Bonjour les 3e C. Alors, nous allons corriger la fiche d'éducation morale et civique que vous aviez à faire pour hier. La loi en démocratie, qu'est-ce que la loi et qui fait la loi? Alors, vous aviez donc dans le document 1 des images de loi et exercice 1 à l'aide des documents doc 1 et de vos connaissances, définissez ce qu'est, selon vous, la loi dans la République française en rayant les réponses que vous jugez mauvaises. Allons-y. Donc, petit a. La loi se présente sous forme de texte écrit. Alors, évidemment, là, on parle de la loi dans la République française. Donc, c'est vrai. D'accord? Toute société a des lois, même les sociétés nomades qui fonctionnent avec de l'oralité, mais ce n'est pas toujours des lois qui sont écrites. Dans la République française, la loi, elle est écrite pour une raison très simple, c'est que comme tout le monde est censé connaître la loi, à partir du moment où elle est écrite, elle ne peut pas être modifiée par les personnes qui la représentent facilement. Et comme elle est écrite, on peut la lire et donc on peut la connaître. Donc si quelqu'un vole une voiture et dit ah ben je ne savais pas, c'est écrit nulle part, ben, c'est pas une raison valable, puisque la loi, elle est censée être connue et elle est écrite de façon à ce qu'elle ne puisse pas être changée facilement et de façon à ce que tout le monde puisse la lire. Ensuite, petit b. La loi est une règle. Oui, c'est vrai, la loi, c'est une règle. Hein. Donc, c'est une règle qui est contraignante, qui s'impose à tous. C'est juste. Petit c. La loi définit des droits. Oui, certains droits sont fixés par la loi de façon à être protégés. Pour qu'il n'y ait pas d'abus, par exemple, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des minorités, pour protéger de différents types de discrimination. Et évidemment les droits de tous les citoyens de façon générale. Donc oui, la loi définit des droits. La loi établit seulement des devoirs. C'est faux, puisqu'on vient de le voir, la loi définit aussi des droits. La loi ne peut limiter les libertés. Alors, la loi protège les libertés de chacun, mais pour que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres, elle est aussi tenue de limiter les libertés individuelles et collectives de chacun, ou plus exactement de les encadrer. Donc la loi ne peut limiter les libertés si, pour protéger les libertés, il faut les cadrer. F. La loi ne s'applique pas à tous. Si, dans une démocratie, la loi s'applique à tous de la même façon. Si la loi ne s'appliquait pas à tous, et bien finalement ce ne serait pas une démocratie. Donc la loi ne s'applique pas à tous. La loi est la même pour tous, donc on vient de le dire, hein. Oui, c'est juste, la loi est la même pour tous. C'est justement l'origine historique de la démocratie, hein, puisque avant la Révolution française, dans la société d'Ancien Régime, la loi n'était pas la même pour tous, elle n'était pas forcément écrite, le roi dans la monarchie absolue pouvait faire du cas par cas, et évidemment, les nobles avaient des privilèges, hein. Donc la loi n'était pas la même pour tous, ce qui n'est plus le cas dans une démocratie. Ensuite, la loi favorise les puissants et les riches, évidemment. C'est faux, puisque la loi est la même pour tous. I. La loi protège les citoyens. Oui, le but de la loi dans une démocratie, c'est que tous les citoyens puissent avoir les mêmes droits et des libertés, et donc la loi est faite de façon à protéger ces droits et ces libertés. Donc c'est juste. J. La loi punit. Alors évidemment, une loi qui ne prévoit pas de sanctions, une loi qui ne serait pas coercitive, hein, qui ne punirait pas, elle serait beaucoup moins appliquée. En fait, ça resterait un texte théorique. Donc la loi punit, oui, pour être sûr que on la respecte. Petit k. La loi organise la vie en société. C'est juste, la loi organise la vie en société. Bien sûr, elle ne s'occupe pas de tous les détails, elle ne va pas réguler tous les aspects de la vie privée de l'individu, mais elle va fixer des grands cadres pour être sûr que, finalement, ces cadres soient respectés. On vivrait mieux sans loi. Alors ça, c'est un postulat qu'on retrouve dans l'idéologie politique qui s'appelle l'anarchie. Alors, l'anarchie considère que
les individus devraient s'autodiscipliner. Donc, il n'y aurait pas de pouvoir extérieur pour imposer des règles. Évidemment, c'est une utopie. Sans loi, le problème, c'est que par défaut, d'abord des sociétés sans loi, ça n'existe pas. Et ensuite, sans loi, par défaut, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Donc, c'est quand même une loi. Donc, évidemment, c'est faux. M. La loi ne permet pas de vivre ensemble. Alors, le but de la loi, justement, c'est d'organiser la société avec des règles de façon à permettre le vivre ensemble. C'est pour ça que toute société fonctionne avec des lois. Donc la loi ne permet pas de vivre ensemble, c'est faux. Petit n, la loi doit être respectée par tous. Oui, ça on en a déjà parlé, hein, la loi s'impose à tous. De la même façon, elle doit être respectée par tous. Et ceux qui ne la respectent pas encourent tous la même sanction. La loi n'a pas à être respectée quand elle n'est pas juste. Alors, évidemment, dans un cadre républicain et démocratique, c'est faux, puisque la loi, si elle ne nous plaît pas, si on la trouve pas juste, on a une marge de manœuvre pour essayer de la changer, puisque la loi, elle est le reflet de vote à la majorité. Si la majorité change de point de vue et considère que cette loi n'est plus adaptée ou devient injuste, cette loi peut être modifiée, à condition que la modification, en général un amendement ou une nouvelle loi, soit votée à la majorité. Néanmoins, on pourrait affiner la réflexion si on garde à l'esprit, par exemple, la France de Vichy. La France de Vichy a des lois. Ces lois ne sont néanmoins pas les lois de la République française. Elles sont pas justes. Ce sont des lois qui peuvent être perçues comme une trahison de l'esprit, qui sont une trahison de l'esprit républicain, mais qui peuvent être donc poser un cas de conscience à ceux qui sont finalement dans la situation tenus de la respecter. Donc effectivement, on pourrait élargir le débat. Est-ce que dans certaines situations, il ne faudrait pas plutôt suivre sa conscience quand certaines lois sont abusives? Mais dans le cadre de la République, hein, donc la loi doit être respectée, même quand elle paraît pas juste, quitte à la discuter et à la remettre en question par le biais démocratique. Petit p, la loi est faite par le président de la République, évidemment, c'est faux. C'est le Parlement, comme on va le voir plus bas, qui discute et vote les lois. Néanmoins, le président de la République peut faire une proposition de projet de loi. Ensuite, petit q, c'est l'Europe qui fait les lois. Alors, évidemment, c'est faux, surtout quand on dit Europe. L'Europe, c'est un continent, c'est pas une instance qui fait des lois, c'est pas une instance législative. Ça aurait peut-être été intéressant si on avait dans cette phrase, c'est l'Union européenne qui fait des lois. L'Union européenne, évidemment, a un volet législatif, c'est-à-dire que dans l'Union européenne, il y a des normes, il y a des lois, il y a des directives, il y a toute une production législative qui existe, et certaines lois, certaines normes qui sont votées à l'échelle de l'Union européenne, parfois doivent s'imposer aux États membres, c'est-à-dire que les États membres doivent aligner leurs propres lois de façon à ne pas être en contradiction avec les lois de l'Union européenne. Ça, c'est le petit bémol qu'on pourrait mettre à ce Q. Néanmoins, dit comme ça, c'est l'Europe qui fait les lois, c'est faux. Et évidemment, c'est pas non plus l'Union européenne qui fait toutes les lois en France. Ensuite, dernière proposition, la loi est votée par le Parlement, c'est juste. Le Parlement, je vous rappelle, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. La loi en France fait la navette. Elle est d'abord délibérée, votée par l'Assemblée nationale. Elle passe ensuite devant le Sénat et revient devant l'Assemblée nationale. Donc elle fait un petit peu la navette au sein du Parlement. Donc c'est juste. Voilà. Et ensuite, on avait ce que vous préférez, le je définis. La loi. À l'aide des réponses précédentes, donc on va essayer de définir ce qu'est la loi. Alors, on a vu que la loi, c'était un texte écrit qui fixait des droits, qui fixait des obligations, et on a vu que ça s'imposait à tous. On va donc formuler ça de la façon suivante. La loi, c'est une règle écrite qui s'impose à tous et qui définit des droits, des obligations et bien sûr des interdictions. On aurait pu rajouter et qui prévoit des sanctions. Je m'interroge. Donc là, on avait un texte écrit par Marsolon sur la loi. La loi dans une société démocratique.
La loi, c'est la règle qui s'impose. La Déclaration des droits du 26 août 1789 a défini, immédiatement après la liberté, la loi. Pour tous les hommes égaux en droit, n'est-elle pas indispensable, en effet, pour que la liberté de chacun respecte celle des autres? Seule, elle peut imposer à chacun les bornes, les limites nécessaires afin que tous aient la jouissance des mêmes droits. Elle est l'expression de la volonté générale à laquelle concourt le peuple souverain, personnellement ou par ses représentants. Là est l'origine, de là viendra la force de la loi délibérée par les assemblées élues. Donc question 1. Souligner les deux fonctions principales de la loi. Donc première fonction, la loi a pour objectif de permettre la liberté de chacun et de la cadrer pour qu'elle respecte celle des autres. Ça, c'est la première fonction de la loi, protéger les libertés individuelles et collectives de chacun. Deuxième fonction, elle impose à chacun des bornes, des limites, un cadre nécessaire afin que tous aient la jouissance des mêmes droits. Pour protéger les droits de tous les citoyens, qui sont, je vous le rappelle, égaux en droit, il faut fixer des limites, poser un cadre. Question 2. Qui est à l'origine de la loi? Cochez la réponse parmi les propositions ci-dessous. Alors, il n'y en avait qu'une, comme l'intitulé l'indique, c'est bien entendu l'ensemble des citoyens, puisque ce sont les citoyens qui votent pour choisir des représentants qui vont ensuite élaborer les lois. Donc, à l'origine, ce sont les citoyens qui votent indirectement les lois. Disons qu'ils sont à l'origine de la loi dans le principe. Donc, lors d'élections qu'on appelle les élections législatives, les Français sont invités à voter pour choisir les députés, donc à l'Assemblée nationale, et lors de ces élections, ils vont voter pour un parti. Et ce parti, selon le pourcentage de votes qu'il aura obtenu lors de l'élection législative, il aura le même pourcentage de sièges à l'Assemblée nationale. Donc, par exemple, si le parti XXX a 30% des voix, il aura 30% des sièges, 30% des députés de l'Assemblée nationale seront des représentants de ce parti. Donc, en votant aux élections législatives, le citoyen peut choisir le parti qui aura la majorité à l'Assemblée nationale. Or, comme chaque parti politique a des idées concernant des nouvelles lois, des nouvelles réformes, finalement, ce sont les citoyens, en choisissant les partis dominants à l'Assemblée nationale, on pourrait dire, on va reformuler ça autrement, l'Assemblée nationale est représentative de l'ensemble des citoyens, et quand elle délibère pour choisir des lois, elle le fait à la majorité, donc elle le fait au nom des citoyens. Voilà. J'espère que c'est clair pour donc les citoyens à l'origine de la loi. Ensuite, question 3. Qui est chargé de discuter des textes de loi et de les voter? Alors, je viens d'y répondre, évidemment, c'est le Parlement. Donc, Parlement, Assemblée nationale plus Sénat. Comme je l'ai déjà dit, le projet de loi fait la navette, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale. Donc, le Parlement est chargé de discuter ces textes. Ils peuvent les amender. Voilà, ça peut très bien ne pas être voté à la majorité, et puis il faut rechanger le texte de loi, et finalement il est voté. Enfin, voilà. Je vous épargne toutes les possibilités. On verra ça à un autre moment. Pourquoi la loi est-elle nécessairement la même pour tous dans une démocratie? Alors, comme dans une démocratie, tous les citoyens sont égaux en droit, s'ils n'avaient pas les mêmes droits, en fait, si la loi n'était pas la même pour tous, ils n'auraient pas les mêmes droits. En fait, ce serait plus une égalité en droit, et ça contreviendrait au principe fondamental de la démocratie, selon lequel la loi est la même pour tous. Alors évidemment, ça c'est la théorie. Il y a des démocraties qui ne sont pas impeccables. On peut prendre l'exemple historique de la République française, qui pendant longtemps était une démocratie qui ne donnait pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Donc évidemment, très discutable à ce niveau-là. Question 5. Pourquoi ne pas respecter la loi n'a pas de sens dans une société démocratique? Alors, puisque les citoyens sont à l'origine de la loi, puisque c'est eux qui votent
indirectement pour l'élaboration de la loi. Ne pas respecter une loi qu'on a choisie soi-même, quelque part, c'est incohérent. Voilà, alors évidemment, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, qui s'abstiennent de voter pour les élections législatives, hein, c'est très courant, qui donc ne participent pas activement au processus d'élaboration de la loi, et ont l'impression que la loi leur tombe dessus et qu'ils la subissent. Voilà. Mais en théorie, si la loi ne plaît pas, on peut s'impliquer un petit peu plus et contribuer en tant que citoyen à la discuter. Donc dans une démocratie, tous les citoyens sont à l'origine de la loi par le vote. Or, ne pas respecter une loi que l'on a choisie n'est pas cohérent. Évidemment, ça c'est la théorie. Dans la pratique, de nombreux citoyens s'abstiennent de voter et du coup n'ont pas l'impression de choisir la loi. C'est la raison pour laquelle le vote est à la fois un droit et un devoir. C'est le devoir de chaque citoyen de contribuer finalement à la discussion d'intérêt général sur la loi. Voilà. Donc on arrive au je m'exprime, les parties un petit peu difficiles en général, puisque là il faut argumenter. Donc d'après vous, peut-on vivre sans loi dans une société démocratique? Pourquoi? Alors là, il y a deux choses importantes à dire. C'est que s'il n'y a pas de loi, les libertés et les droits de tous les citoyens n'ont aucune garantie d'être respectés. Et du coup, si les droits de chacun, les libertés de chacun ne sont pas respectés, c'est plus une démocratie. Ensuite, sans loi, il y a toujours le risque que certains individus ou certains groupes antidémocrates prennent le pouvoir et mettent fin à la démocratie. Du coup, pour protéger la démocratie de cette possibilité, il faut une loi. Voilà, donc on va écrire ça comme ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de sauter des lignes, hein. J'ai mis ça de cette façon pour que ce soit clair, pour que vous voyez les différents arguments. Dans une démocratie, la loi émane du peuple et instaure les règles de fonctionnement de la démocratie. Donc la loi protège les citoyens et la démocratie. Sans loi, tous les abus sont possibles, les libertés et les droits ne seraient pas protégés, ce qui n'est plus démocratique. De plus, sans loi, le risque est qu'une personne ou un groupe s'approprie le pouvoir et mette ainsi fin à la démocratie. Donc, une démocratie sans loi court à sa perte. Seule la loi lui permet de perdurer. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, alors soit vous m'envoyez un message, soit on pourra en parler quand on fera une visioconf. Voilà, je vous mets quelques documents en plus et une petite vidéo à travailler. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. À bientôt!